Ensuite, voilà, donc vous avez donc cette notion de relation entre les objets. Bah, c'est bien de créer des objets, mais à un moment donné, ce serait bien de les faire interagir entre eux. Et donc alors, un système d'objets est composé donc d'un ensemble d'objets donc qui ont différents types de relations entre eux. Donc alors, entre différents objets, on peut avoir soit un type d'association, composition ou d'héritage. Euh, L'objectif, c'est de pouvoir qu'ils puissent en fait établir un écosystème et qu'ils puissent donc s'entraider pour atteindre un objectif. Donc, c'est-à-dire permettre à réaliser donc les fonctionnalités attendues, où chacun joue un rôle. Donc, alors, on va faire évoluer les besoins. On doit créer donc la classe client, dont le rôle sera de représenter les clients titulaires des comptes. Donc, alors, si vous regardez ici, ce qu'on avait fait dans la classe compte bancaire, on a déclaré en fait titulaire en tant que string. Donc alors, le titulaire du compte pour nous dans cette application, c'est juste le nom des titulaires. Mais le problème, c'est qu'un titulaire peut avoir d'autres attributs. Donc alors, il peut avoir donc un nom, un prénom, un numéro de carte bancaire. Donc alors, string, on ne peut pas tout stocker dans string. Donc alors, l'idée, c'est quoi? C'est de remplacer string par une nouvelle classe qu'on va appeler client. Eh bien, c'est ce qu'on va faire. Hop. Voilà, si vous regardez avec moi, donc je rafraîchis donc ma solution. Et par magie, donc je fais apparaître une nouvelle classe client. Je suis passé d'une branche à l'autre, hein, ça va, je ne suis pas magicien. Je suis passé d'une branche à l'autre dans Git. Donc voilà. Donc vous avez donc la classe compte bancaire. Et alors, dans cette classe, en fait, avant, on avait string. Bah, maintenant, ce qu'on avait fait, on a créé une nouvelle classe, donc client. Et alors, cette classe va avoir des attributs. Donc ensuite, des constructeurs, voilà, en fonction de ce qu'on a besoin. Donc alors, un client donc, peut avoir de 1 à n comptes, d'où la liste ici de type compte bancaire. Et cette liste va stocker la liste des comptes. Comme ça, un client peut avoir un compte bancaire, une liste de comptes bancaires. Par contre, un compte bancaire, bancaire appartient à un et un seul client. Donc alors encore, ça dépend de la conception, parce qu'on peut avoir un compte de ménage, donc alors, qui est accessible par donc l'homme et la femme, en fait, donc l'époux et l'épouse. Donc alors, on peut avoir une relation many to many, mais nous, voilà, on va fixer donc cette relation one to many, c'est-à-dire, voilà, un compte bancaire appartient à un client et un client possède de A à N comptes bancaires. Est-ce que vous voyez un petit peu l'implémentation, comment elle est faite? Donc, c'est une navigabilité dans les deux sens. C'est-à-dire, à partir du client, on peut récupérer la liste des comptes bancaires. Et à partir d'un compte bancaire, on peut récupérer le propriétaire de ce compte bancaire. Donc, voilà. Donc, Excuse-moi alors, de t'interrompre, mais il manquerait pas un attribut pour le compte bancaire. Parce qu'en général, chaque compte bancaire a un ID unique ou quelque chose comme ça. pour le Parce, compte bancaire, oui. parce que le numéro de... bah, le client, il peut changer de nom et il peut changer aussi de carte bancaire, par exemple. Donc le numéro de la carte bancaire, tout ça, ça peut changer. Ouais, mais ça va s'intégrer au compte bancaire, ça. C'est en fait là, ici, compte bancaire, c'est une entité générique. Parce que tu vois, un compte bancaire, c'est physiquement, tu as un compte courant, tu as un compte joint, tu as un compte, voilà, t'as divers comptes qui sont tous des comptes bancaires, en fait. C'est pour ça que je dis générique, en soi. Donc, alors, compte bancaire, en fait, comme vous allez le voir, c'est un concept abstrait. En fin de compte, quand vous allez dans un guichet pour ouvrir un compte bancaire, donc alors, le conseiller commercial, il ne va pas vous dire, est-ce que vous voulez ouvrir un compte bancaire? Oui, il va vous dire un compte bancaire, mais après, il va vous demander de préciser, est-ce que c'est un compte courant ou bien un compte épargne?
Et donc alors, compte bancaire en soi n'existe pas en fait. Et donc alors, on peut avoir des comptes un peu plus spécifiques qui contiennent donc des détails et des informations. Ici, on juge qu'un compte bancaire a un identifiant unique, c'est-à-dire un numéro de compte qui va être partagé par tous les autres types de comptes qui héritent de compte bancaire. Eh bien, là, je te rejoins, on peut ajouter en fait dans le compte bancaire un identifiant. Donc alors qu'il va contenir ce code en fait qui garde cette unicité de compte bancaire à ce niveau-là. Soit alors on va le mettre ici, mais ça encore une fois, donc alors ça dépend de l'analyse qui a été menée par l'analyste fonctionnel et qui est justifiée quelque part par les besoins métiers du client, tu vois. Et donc alors, c'est une approche qui est tout à fait envisageable, qu'on peut l'implémenter donc ici et qu'on peut aussi, donc on verra tout à l'heure, peut-être avec la spécificité des comptes, on va dire oui, mais enfin, c'est un attribut qui n'est pas partagé par tous les types de comptes. Dans ce cas-là, on va les spécifier que dans les comptes enfants et peut-être ne pas les spécifier dans d'autres comptes enfants de comptes bancaires. Et donc alors, Bon, celle-là, on va l'utiliser à terme comme une classe abstraite, en fait, qui va être que d'autres classes enfants héritent. pour réagir à ce que tu disais et illustrer un peu la chose, quand sur le compte, sur un compte bancaire, compte courant, tu vas pouvoir y associer une carte bleue, par exemple, hein, une carte bancaire, que sur un compte épargne, tu ne le feras pas. C'est ça, oui. Lui, il va dégager des intérêts, il va dégager plein d'autres facultés bien spécifiques au compte. Par exemple, oui. Si ça te parle plus comme ça en schématisant. Donc, c'est par exemple, oui, effectivement. Mais voilà, on continue, on verra avec l'évolution en fait, donc des besoins. Mais tout est envisageable ici, hein. Donc, on est maintenant l'analyste fonctionnel, on peut regarder un peu le truc. Donc, alors, comme j'ai dit, en fait, évolution des besoins, donc on crée donc, la classe client, donc le rôle sera de représenter les clients titulaires des comptes bancaires. Eh bien, voilà, tic, tac, toc, c'est ce que je viens de vous montrer ici. Tac. D'ailleurs, je vais donc alors faire un zip de cette solution et je vais récupérer le nom donc alors de cette version de l'application BMS. C'est Bank Management System, c'est juste un nom qu'on a donné comme ça que je partagerai donc avec vous, comme ça vous avez donc le code source donc intermédiaire. Hop. Donc la première version de BMS ne contient pas la classe client, donc c'est programmé, donc BMS programmé, donc objet, programmé avec les objets. Donc celle-là, c'est BMS relation objet. La relation entre la classe client et la classe compte bancaire. Voilà, comme ça vous avez en fait un snapshot de l'évolution du code. Et donc alors compte bancaire, client, client, liste de compte bancaire. Si je reviens maintenant sur le support, donc modélisation du client, bon, ça on l'a vu. Donc alors, ici, vous allez voir que dans la main, donc la classe main, donc ici, ce n'est plus comme avant, hein, donc le client, ce n'est plus un string, mais plutôt une classe, un objet. On va passer donc alors ces informations, hein, donc ici, à cet objet, et à la place de passer le titulaire en tant que string, on va le passer en tant que quoi? En tant que client. Ici, vous allez voir dans le compte bancaire, parmi les modifications qu'il fallait faire, c'est remplacer string ici par client. Et quand on passe un objet titulaire, on va l'affecter à quoi? On va l'affecter à titulaire qui est ici, qui est du même type. Client, client. Voilà. Ça va? Donc alors, je continue. Voilà, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Voilà, on passe un objet client, mais pas un string. C'est ce que nous avons ici. Je crée le client et je le passe chaque fois. Tac, tac. Donc, juste une chose, ici, pendant la modélisation, on a constaté que
tous les clients, ils ont une fonctionnalité commune qui est l'affichage, la description donc alors de l'objet client en cours. Donc c'est pour ça que dans la classe compte bancaire, on s'y dit, mais tiens, pourquoi ne pas créer une méthode d'écrire, et cette méthode va nous décrire donc alors les informations du compte bancaire. Vous voyez là ici, donc vous avez le solde du compte 2. Je vais aller récupérer le nom du client. Donc pour ça, je vais dans alors vis.titulaire. Et titulaire est un attribut de type client. Et si je vais dans mon objet client, j'ai numéro, nom, prénom. Donc alors à partir de client, je peux récupérer ces attributs. C'est ce que j'ai fait ici. Dans la méthode d'écrire, vous avez this.titulaire.getNom. Vous voyez comment, à partir d'un objet de type compte bancaire, je peux naviguer vers le nom du client de ce compte bancaire. Ensuite, je peux récupérer le prénom. Et là, je récupère le solde. Il n'a rien à voir avec le titulaire, mais c'est un attribut de la classe compte bancaire. Et alors, simplement pour afficher cette phrase-là, return str, eh bien, j'appelle la méthode d'écrire comme vous voyez ici. Ça va? Là, vous voyez, vous avez vu un peu la relation entre les objets. J'exécute ce programme. Et donc alors, c'est la méthode d'écrire qui est appelée à chaque fois ici, en spécifiant donc les valeurs du solde. Donc alors ensuite, donc, association, bah, pour l'association, bah, ce n'est pas compliqué, hein. Vous avez donc la classe client, la classe compte bancaire. Donc alors, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Je pense que j'ai dépliqué ce slide. Vous avez les cardinalités ici. Donc un client peut avoir de 0 à n compte bancaire et un compte bancaire appartient à un seul client. Donc alors, c'est ce que j'avais montré tout à l'heure. Vous avez la liste des comptes bancaires, ici, dans la classe client. Vous voyez comment programmer cette relation. Donc, one to many, eh bien c'est ça. One client, many ses comptes. Multiplicité d'une association. Donc alors, ça vous l'avez vu en UML, hein, ici. Un ordinateur peut avoir, une personne peut avoir de 0 à n ordinateur, et un ordinateur peut appartenir de 1 à n personnes. Donc, navigabilité d'une association, c'est ce que je vous ai montré dans le code ici. Et donc alors, c'est quand on passe d'un objet à l'autre. Et l'avantage de cette navigabilité, c'est que dans le compte bancaire, on a la possibilité d'accéder à quoi? Aux attributs d'un objet, comme titulaire par exemple. C'est très puissant et très pratique. Donc alors ici, vous avez une relation bidirectionnelle, chose qu'on évite un max, car au niveau implémentation, parfois ça vous génère du travail pour rien. Vous ne le faites que si vous en avez besoin. Donc alors, vous avez client, donc compte bancaire. Et là, on pratique une association bidirectionnelle et plus complexe enfin, donc elle est plus complexe à coder. On privilégiera les associations unidirectionnelles, choisissant le sens de navigation le plus utile. Donc ici, compte bancaire. Est-ce qu'à un moment donné, quand vous avez un compte bancaire, vous voulez savoir le propriétaire de ce compte bancaire? Voilà. Donc il y a une semaine, je me suis fait arnaquer sur Facebook. Parce qu'à un moment donné, voilà, j'étais pas très bien concentré. J'ai acheté un truc sur le marketplace. Donc alors j'ai effectué le virement. Parce que voilà, j'ai fait confiance et j'étais un peu trop vite. Donc le gars, il a encaissé les 230 €, il est disparu dans la nature.
ce ne sont pas dans mes habitudes. En fait, je ne me fais pas avoir comme ça facilement, mais sachez que voilà, enfin, il y a des moments de faiblesse où, voilà, où vous n'êtes pas concentré, un peu fatigué. Donc alors, ici, avec cette relation, donc de compte bancaire titulaire, je peux récupérer le titulaire de ce compte bancaire. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais voir la police, Facebook, et je vais faire tout ce qu'il faut faire pour attraper cet arnaqueur. Et donc alors, de compte bancaire, je peux récupérer le client. Donc si les développeurs ont bien fait leur travail, eh bien, à partir de son numéro de compte, je peux le récupérer. Voilà. Et à partir du client, eh bien, je peux récupérer la liste des comptes bancaires. Donc c'est une relation bidirectionnelle, mais est-ce qu'elle est nécessaire? Dans mon cas, oui. Moi, je dirais 36 millions de fois oui, parce que j'aimerais retrouver ce voleur. Ouais. Donc en allant de compte bancaire à client, et en allant de client à compte bancaire, oui. Parce que quand vous allez dans un guichet, donc la secrétaire, il va vous demander votre carte bancaire. Il ne vous connaît pas, vous. Quand il va introduire votre carte, bah, à partir de là, il va récupérer votre nom, votre prénom. Donc ici, une relation bidirectionnelle est indispensable. Voilà. Donc type particulier d'association, voilà. Donc ici, vous avez l'agrégation et vous avez la composition. Donc encore une fois, l'agrégation est une relation faible. Ça veut dire que vous avez une pièce jointe dans un mail. Quand vous supprimez le mail, eh bien, oui, vous supprimez la pièce jointe, mais la pièce jointe, en fait, vous avez peut-être des copies. Prenons l'exemple d'une pièce avec des chaises. Donc alors, quand vous détruisez la pièce, pas forcément les chaises, parce que les chaises, ils ne font pas partie intégrante de la pièce. C'est pas comme la porte, ou bien le mur porteur, ou bien la poutre, ou bien, vous voyez, vous voyez? Donc la porte, elle rentre dans la construction physique de la pièce. Par contre, la chaise, non. Aujourd'hui, elle est dans la pièce, demain, elle est dans la pièce à côté. Donc ça, la chaise, en fait, la relation entre une chaise et une pièce, c'est une relation faible. Mais la relation entre la porte de la pièce et euh, la porte de la pièce, je vais voir peut-être tout à l'heure avec Maxime. Donc la porte de la pièce, à ouvrir le dossier BMS. Donc la porte de la pièce et la pièce même, c'est une relation forte. Vous voyez? Comme par exemple un livre avec des pages. Si je déchire le livre, les pages sont déchirées aussi. Voilà. Voilà. Donc pour l'implémentation d'une association, ben voilà, donc ce n'est pas compliqué. Vous l'avez vu avec moi hein, ici. Ça, c'est l'implémentation d'une association. Ensuite, donc les relations entre les objets. Donc école, de placer contre. Donc alors l'héritage. Et après c'est fini. Donc avec cette partie. Oui, donc alors, ici, tac. Yep. Bon, ça c'était un exemple en fait ici. Donc, qui montre cette associabilité entre les classes, donc école par exemple, l'élève, il y a une classe entre les deux. Ça illustre un petit peu les mêmes propos. Je ne vais pas aborder donc cet exemple. Ensuite, vous avez cette notion d'héritage. Et donc alors, donc l'héritage, ben voilà. Donc ici, vous avez dans le cadre de notre exemple, en fait, je vais vous montrer maintenant le code donc entre donc alors le compte bancaire et puis un compte bancaire peut être la classe parente d'un compte enfant qui est compte épargne. Donc le compte épargne est une spécialisation de la classe compte bancaire. Donc pourquoi? Parce qu'il va hériter tous les attributs que vous avez là et il va ajouter ses spécificités. Bah, par exemple, un compte épargne en plus qu'il a un titulaire, appartient à un titulaire, un solde et puis une devise, et il doit avoir un taux d'intérêt, un compte d'épargne. Voilà. Donc alors ça, c'est la relation d'héritage. Donc alors, donc pour implémenter ça,
Donc, je vais vous montrer dans l'exemple ici. Yep. Là, vous allez voir que ici, dans le projet, vous allez avoir... Donc alors, je vais rafraîchir. En plus du compte bancaire que vous avez vu avec moi, hein, ici, du compte bancaire que vous avez vu avec moi, maintenant vous allez avoir deux types de comptes que j'ai ajoutés. Donc c'est compte courant et compte épargne. Donc compte courant et compte épargne, ce sont deux comptes qui héritent de la classe compte bancaire. Mais ils vont ajouter leurs propres spécificités. Donc, ce qui veut dire que ici, compte épargne, il va avoir en plus de, vous voyez là, compte épargne extends compte bancaire. On va ajouter donc taux d'intérêt. Pour le compte courant, on va ajouter un numéro de carte bancaire, hein, et découvert maxi, parce qu'on peut aller au négatif dans un compte courant. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on écrit une application évolutive et maintenable. C'est avec ce genre d'héritage. Donc, ça va tout le monde? Denis, ça va? Ouais, Tu ça suis? va, ouais. Ouais, ouais. Eric? Eric? Ça va, Eric? Donc, je vais récupérer PMS. Donc, Gladys, je pense que tu n'as pas encore réglé ton micro, ton problème de micro. Hop. Donc, BMS. Donc, alors, je vais attribuer un nom différent. Hop. Cette fois-ci, à la même solution, mais avec un code différent. Donc, BMS relation héritage, que je partagerai avec vous sur la plateforme. Voilà. Vous avez pas mal de choses dans le cadre de vos masterminds à discuter et échanger, hein, ici. Je vous invite à ouvrir donc ces solutions et voir un petit peu. Je vire ça. Yep. Donc Morgane, ça va? Mounir, Oui, il y ça a va. juste un truc, il y a juste un truc que je me rappelle plus au niveau de l'héritage. C'est si la super classe de ta classe a elle-même une super classe. Genre par exemple chien extend mammifère et mammifère extend animal. Bah, Depuis regarde. chien, tu peux Ouais. accéder à animal ou pas? Répète un peu ta question. Bah, par exemple, tu as trois classes. Tu as la classe mère de. Enfin, la super classe, on va dire, qui est animal, du coup. Tu aurais une classe mammifère qui extende la classe animale. Et par exemple, une classe chien qui extende la classe mammifère. Tu as le droit de faire ça. C'est des interfaces de ce fait. Tu as une classe et tu as des interfaces après. Ouais, mais si tu as besoin, si tu as vraiment besoin de classe, qu'elle ait des attributs, des constructeurs et tout ça, quoi. Ouais.